Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 17 novembre 2016 et aujourd'hui, on voulait vous parler d'un sujet, d'un piège dans lequel tombent de plus en plus de pseudo-chercheurs de vérité qui cherchent à complètement un sauveur externe au lieu d'essayer de s'aider eux-mêmes par un travail sur soi. Et là, il y a l'exemple flagrant d'un piège dans lequel tombent beaucoup de chercheurs de vérité, ou de pseudo-chercheurs de vérité, que ce soit des chercheurs de vérité ou pseudo-chercheurs de vérité français ou étrangers ou anglo-saxons. Et je veux parler du phénomène Donald Trump ou Donald Trump. Pourquoi je dis Trump? Parce que son vrai nom, c'est Trump. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard sur qui c'est. Simplement, je suis effaré de voir combien de personnes tombent dans le piège de Donald Trump, vraiment dans le piège tendu par ceux qui tirent les ficelles derrière Donald Trump, parce que il a beau être le président des États-Unis ou le président élu des États-Unis, ce n'est vraiment qu'un pantin des mêmes réseaux sataniques qui sont derrière la mère Clinton, qui sont derrière François Hollande, qui sont derrière les Windsor, le lézard anglais, qui sont derrière Theresa May, la première ministre anglaise, qui sont derrière Angela Hitler ou Angela Merkel, qui sont derrière le gentil Vladimir Poutine du clan Poutaïne, qui sont derrière les autorités chinoises, qui sont derrière les BRICS, qui sont derrière à peu près la quasi-totalité des pays du monde. Donc tout ça pour dire que Trump, c'est vraiment un pion de ces réseaux sataniques et beaucoup de chercheurs de vérité tombent dans le piège. Par exemple, il y a des gens comme David Icke, bien qu'il voit au travers de beaucoup de manipulations de Trump, tombe quand même en disant peut-être que ça va améliorer les choses, peut-être que c'est quelqu'un de différent, c'est rafraîchissant et tout ça. Enfin, c'est une C'est comme attitude qui une est très envie de plaire. une envie de plaire Ouais. parce que pour avoir suivi la recherche de Icke pendant des années, je sais très bien que c'est pas le dernier des idiots, que c'est vraiment Absolument. quelqu'un qui sait réfléchir, c'est un chercheur de qualité qui est sincère, mais qui a vraiment cette envie de plaire. Mais pour plaire ou peut-être parce qu'il n'analyse pas les choses ou qu'il n'a pas envie d'analyser les choses, ou peut-être parce Qui n'a pas qu'il a des envie pressions plutôt. derrière, ou qu'il Qui a des n'a pas. pressions derrière, Voilà. des C'est- pressions ou des manipulateurs derrière lui, eh ben, il refuse de vraiment voir objectivement ce qu'il y a derrière Trump, tout en quand même faisant quelques recherches, tout en disant quand même certaines choses, tout en commençant à dire certaines choses, mais enfin, c'est très ambigu. En France, il y a tous les mouvements style Soral, Dieudonné et machin qui s'emballent pour Donald Trump. Il y a beaucoup de sites d'information alternatives qui disent que finalement, c'est très bien que Trump, c'est le moindre mal et tout ça, c'est bien. Les gens sont en train de se réveiller, les c'est- choses vont changer par les urnes et tout ça. Eh ben, Moi j'ai l'impression que les gens cherchent à avoir un sauveur externe, quoi qu'il en soit. Voilà. C'est vraiment l'impression que j'ai, en sachant que les choses ne vont pas bien. voilà, c'est ça. Les gens cherchent à avoir un sauveur externe, cherchent à avoir quelqu'un qui les sorte, qui fasse le travail À leur à leur place, place. Donc, dans cette vision, on veut vraiment essayer de voir qui est le vrai Donald Trump, pourquoi Donald Trump a été choisi, parce que les présidents, que ce soit des États-Unis, de France, ne sont pas élus mais sont choisis. choisir. Le peuple n'a pas son mot à dire, le En peuple France pense et avoir ailleurs. son mot à dire, Oui. bien sûr. En France et ailleurs. Nulle part, Non. nulle part. C'est très rare où la démocratie existe. Et sur cette planète, la démocratie à proprement parler, le pouvoir du peuple, n'existe C'est absolument pas. plutôt démocratie. C'est exactement la démocratie. Et le peuple est manipulé à penser qu'il a un choix, alors que, alors que le peuple n'a pas
de choix. Les dirigeants sont imposés au peuple. Par exemple, en France, on se dirige ou vers Macron, laquais des Rothschild, ou vers sataniste Juppé, ou sataniste Fillon, coadjuteur jésuite, ou encore sataniste Valls, enfin, peu importe. Ça sera toujours la même équipe qui tirera les ficelles derrière. Et aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Donc, moi, ce qui commence à montrer, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs de vérité, surtout aux États-Unis, mais en France aussi, qui disent oui, de toute façon, il ne faut pas voter, les dés sont pipés, mais quand il y a Donald Trump, ben, bizarrement, il faut voter. Défendre, Quand, c'est pas cohérent. même quand il y avait le référendum du Brexit qui est une vaste manipulation, on y reviendra à la fin de la conférence, même si à la base, c'est très bien que l'Angleterre soit sortie de l'Union européenne. Il y a un niveau, c'est très bien parce que l'Union européenne, c'est une dictature fasciste, une dictature totalitaire. C'est tenu par les nazis, tenu par la maçonnerie, tenu par les jésuites, et c'est une dictature, Une grande mascarade. une mascarade absolument abjecte, absolument horrible. Donc à un niveau, c'est très bien que l'Angleterre soit sortie, mais à un autre niveau, le Brexit, si ça a eu lieu, si les Anglais ont voté non, si les Britanniques ont voté non, c'est que c'était voulu, et on verra pourquoi en fin de visioconférence. Et avec Trump, ben c'est exactement avec Trump, c'est exactement pareil. S'il est au pouvoir, c'est qu'il a été choisi, c'est qu'il a été voulu, parce que les Illuminati, ils n'ont pas d'intelligence du cœur, c'est des salopards, c'est des satanistes, c'est des affreuses racailles, c'est de la merde, c'est des parasites horribles, de même que les entités qui tirent les ficelles, mais ils sont tous sauf bêtes. Et voilà, si quelqu'un même se présente à un certain niveau d'une présidentielle, même si quelqu'un est le candidat d'un soi-disant grand parti, parce qu'en fait, il n'y a pas de grand parti, mais il y a un parti unique, c'est qu'il est voulu par le système. Et à partir du moment où Trump s'est déjà présenté comme candidat républicain, à partir du moment où Trump a été choisi comme candidat républicain, c'est que c'était voulu. Alors, tout ça, c'est pas non plus pour défendre la mère Clinton. La mère Clinton, il faut dire ce qu'elle est. C'est une horrible, abjecte sataniste. Il n'y a qu'à lire le témoignage de Cathy O'Brien, une violeuse d'enfants. C'est une personne qui a littéralement tué de ses propres mains. C'est une personne qui a tué plusieurs personnes de ses propres mains dans des rituels sataniques, qui a aussi tué des gens comme Vince Foster qui s'intéressait trop près à ses affaires. C'est la personne avec son mari Bill Clinton qui a fait exécuter des enfants à Mena parce que ces enfants avaient vu trop de choses sur le trafic de drogue. D'ailleurs, sur l'aérodrome de Mena en Arkansas, trafic de drogue qui impliquait la famille Clinton, mais aussi la famille Bush et le pseudo-establishment démocrate et républicain. Donc Hillary Clinton, c'est une horrible sorcière, une horrible sataniste, possédée par des entités sans âme. Donc on n'est pas là pour la défendre. Déjà, on est là pour dire que le peuple américain avait choix entre sataniste et sataniste. On est là pour dire que c'est pas parce qu'Hillary Clinton était une sataniste que Trump est un saint. Trump, c'est comme Hillary Clinton, c'est un sataniste, c'est un homme du système. Et après, il y a les médias stupides aussi, les laquais des médias Rothschild en France, comme Le Parisien, Libération et tout ça, qui disent que c'est une catastrophe que Trump soit passé. C'est clair que c'est une catastrophe, mais c'est pas une catastrophe plus grande que si Hillary Clinton était passée. C'est deux catastrophes, parce que quand un pays est gouverné par des satanistes, quand le monde est gouverné par des satanistes,
c'est une catastrophe. Donc, on n'est pas là Absolument. pour faire du politiquement Correct. correct, on est là pour vraiment dire Transmettre les une choses, transmettre une information, information. On n'est pas là qu'elle pour le plaire. plaise ou pas. Voilà, Voilà, ça c'est clair qu'on n'est pas là pour plaire. On n'est plaire, on est pas. là pour donner une information. On n'est pas là pour faire comme beaucoup qui louvoient, qui essayent de s'adapter et tout ça pour se faire un maximum d'argent, pour se faire un maximum de notoriété. On est là pour transmettre une information telle qu'on la ressent. Après, c'est vraiment libre à vous de prendre ou de laisser, mais tout simplement. Mais on est là pour transmettre une information parce que l'information doit circuler. Donc, que ça soit Clinton ou Trump, Trump ou Clinton, c'est une catastrophe parce que c'est des satanistes à la tête de l'État. C'est la même chose que ça soit Hollande, Juppé, Hollande, Juppé, Valls, Juppé, Macron, Royal, Sarkozy, Bayrou, Le Pen. C'est une catastrophe puisque c'est des satanistes au pouvoir, des harceleurs, des contrôleurs mentaux. Absolument. Déjà, pour être président, c'est pas monsieur et madame tout le monde. Il faut faire des rituels sataniques à grande échelle. Ah oui, tous les présidents, ou la quasi-totalité des présidents, ont du sang sur les mains, ont Absolument. participé à des rituels sataniques, à des meurtres sataniques, à des réseaux sataniques. Donc ça, c'est clair et c'est net. Et ça, que ça soit Obama, que ça soit Poutine, que ça soit Merkel, que ça soit Hollande, que ça soit qui que ce soit. C'est pas des sauveurs. C'est pas du tout des sauveurs. Le sauvetage ne viendra pas de la politique, le sauvetage ne viendra pas de la révolution, le sauvetage viendra encore moins de la violence, parce que toute violence nourrit les entités sans âme, nourrit les Illuminati. Au contraire, le sauvetage viendra par un travail sur nous, par un travail sur soi et par l'amour du prochain, tout simplement. Et l'amour du prochain, c'est déjà transmettre une information. L'amour du prochain, c'est déjà, c'est déjà être dans le non-jugement, être pas comme tous les gens, ou la plupart des gens dans le New Age, à dire ah oui, je suis dans le non-jugement, puis après être les premiers à juger et à mettre un coup de couteau après avoir donné des discours tout amour et lumière. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. L'amour et tout ça, l'amour, c'est de transmettre une information, d'être soi-même et d'être humain. Humain avec un grand H et d'être dans le non-jugement de son prochain. Ce qui n'empêche pas de parfois être en colère et tout ça, parce que quand on voit la naïveté de certaines personnes, la bêtise de certaines personnes, on peut être qu'en colère, mais toujours faire ce travail, cette transmission d'informations dans une démarche d'amour. Ça, c'est le début du sauvetage, mais c'est pas quelqu'un d'extérieur qui va nous aider à faire ça, c'est à chacun de faire ça. Mais revenons-en à notre mouton, plutôt à notre canard, Donald Trump. Et c'est un canard qui est à la fois boiteux et pas boiteux. Et c'est un canard très riche. Alors, il est comme son cousin Balthazar Picsou, extrêmement riche. Déjà, il fait partie des 300 plus grandes fortunes américaines. Donc déjà, quand quelqu'un fait partie des 300 grandes fortunes américaines, possède des chaînes d'hôtels et 10 tours un petit peu partout dans le monde, au moins 10 tours, parce qu'il y en a. Au moins 10 tours, des hôtels. Des hôtels, des immeubles, des golfs, des forêts, des choses comme ça. Enfin, ça dépasse l'entendement quand on voit la fortune de ces gens. Et des fortunes comme ça, à part de très rares exceptions, ça tombe pas du ciel. Déjà, quelqu'un qui a une fortune comme ça, enfin, c'est même pas... Il faut savoir que la richesse de Donald Trump est supérieure au PIB, je crois, de la Belgique ou un truc comme ça. Enfin, c'est un truc absolument hallucinant. Et si Trump, plutôt que de se construire des baignoires en or et des tours en or et tout ça,
donner 10% de sa fortune aux pauvres, il n'y aurait déjà plus de problème de pauvreté. Donc, Absolument. après, le pauvre Trump, le gentil Trump renonce à son salaire de président et tout ça. Enfin, c'est absolument indécent. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Je ne sais pas ce que tu en penses, Réna, Absolument, mais... absolument, c'est un fait. Et quand on regarde un petit peu la fortune de Trump, C'est c'est au-delà au-delà d'une fortune, c'est c'est inimaginable. inimaginable, c'est inimaginable. Après, attention, je ne dis pas que toutes les personnes qui ont une fortune sont malhonnêtes. Oui, Pas du tout, parce qu'il y a des gens qui sont honnêtes, qui arrivent qui à force de sont, travail, ouais, mais lui, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. C'est pas du tout à force de travail, c'est des fortunes par héritage, c'est des fortunes par escroquerie, par des contrats avec la mafia, et tout ça. Ça, on va y revenir un petit peu au long de la visio. Donc, nous, on a fait quelques petites recherches sur Donald Trump, et on s'est aperçu, alors ça, c'est d'après le site le blog Angirfan, donc Angirfan, un blog de relative bonne qualité qui donne pas mal d'informations sur la politique et tout ça. Alors, Angirfan, ça s'écrit, il faut que, parce que j'arrive jamais à l'écrire, j'ai toujours un problème avec l'orthographe, donc je regarde sur mon téléphone. Alors, Angirfan, ça s'écrit AANIRFAN.blogspot.fr. Donc là, vous trouverez beaucoup d'informations sur Donald Trump, sur Hillary Clinton, sur les politiciens américains, sur les réseaux sataniques. C'est un blog qui est plutôt bien fait. Et selon Angifan, en fait, le vote a été truqué en faveur de Donald Trump. Alors, ça peut paraître complètement fou, mais dans au moins 16 États, les machines à voter sont tenues par des entreprises proches des républicains. Donc ça, c'est vraiment d'après le blog Angirfan, et c'est pas exclu que Soros, qui est présenté comme l'ami de Hillary Clinton, ait aussi participé à ce trucage, parce que ces gens-là vont dire publiquement une certaine chose, mais ils vont faire tout le contraire par derrière. Ils nous montrent un film et par derrière, ils font le contraire. En tout cas, il y a des éléments de preuve qui laissent à penser que le vote a été truqué en faveur de Trump. Encore une fois, ça ne fait pas d'Hillary Clinton une sainte. Tout simplement, cette sorcière, cette sataniste, n'a pas été choisie par ceux qui tirent ses ficelles pour être présidente américaine. Elle a été choisie pour jouer d'autres rôles, pour manipuler son mari Bill Clinton, parce que c'était elle qui tirait les ficelles au moins à un niveau lors de la présidence Clinton, pour être la secrétaire d'État sadique responsable de centaines de milliers de morts lors du gouvernement Obama, lors du premier mandat de Barack Obama. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Et ce qu'il faut, c'est aussi regarder l'entourage de notre Donald Trump. Parce que Donald Trump, il est le masque, mais il y a tout le visage derrière. Et déjà, il faut regarder qui est son entourage. Alors, il est entouré de Steve Bannon qui est un de ses conseillers, alors qui est lié à Goldman Sachs. Goldman Sachs, donc, qui est responsable de la faillite de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne et de nombreux pays européens, qui a plongé des dizaines de millions de personnes dans la pauvreté. Donc, quelqu'un qui est de Goldman Sachs est bien de l'establishment, comme l'appelle Trump, et quelqu'un comme Trump qui dit dénoncer l'establishment, dont il fait partie, eh ben, il en fait encore plus partie quand il prend des conseillers issus de Goldman Sachs. Alors ensuite, il est pour les affaires étrangères conseillé par John Bolton, Newt Gingrich et Rudolph Giuliani. Et l'un de ces trois personnages a de fortes chances, alors c'est pas sûr, mais il a de fortes chances d'être le secrétaire d'État américain, le ministre des Affaires étrangères américain. On n'a pas d'informations comme quoi
c'est garanti que ça soit eux, mais il y a de fortes chances. En tout cas, ils joueront un rôle dans la diplomatie Trump, la diplomatie ou plutôt les arrangements Trump, parce qu'à un niveau, la diplomatie n'existe pas. John Bolton, c'était l'ambassadeur de George Bush à l'ONU, un des co-responsables de la guerre en Irak et des millions de morts qui ont succédé. Newt Gingrich, c'est un néoconservateur qui était aussi le speaker de la Chambre, le speaker du Congrès américain lors de l'administration Bush, un des co-responsables de l'invasion de l'Irak, un des co-organisateurs des attentats sous fausse bannière du 11 septembre. Et surtout, il y a Rudolph Giuliani. Rudolph Giuliani, c'est le maire de New York. C'est le maire de New York qui était soi-disant le monsieur 11 septembre, le maire héroïque de New York lors des attentats sous fausse bannière du 11 septembre. En réalité, Rudolph Giuliani a joué un rôle très important dans la mise en place du false flag du 11 septembre. Parce que le 11 septembre, c'est, comme vous le savez, un false flag total, où en fait, c'est des hologrammes qui ont été dirigés sur les tours. Il n'y a jamais eu d'avion dans les tours. Et les tours ont été détruites par des armes à énergie dirigée. C'est tout un rituel satanique de magie chroléenne. Et si vous avez un peu suivi notre travail, nos visios, c'est destiné à ouvrir des portes interdimensionnelles, à faire rentrer certaines entités dans notre continuum d'espace-temps, un petit peu comme les attentats sous fausse bannière de Paris, de Nice, de Londres et de Madrid. Il y a aussi beaucoup d'éléments de mise en scène là derrière, comme on l'a dit à notre avant-dernière visio. Et un des grands éléments de mise en scène du 11 septembre, c'est les pseudo-avions qui sont rentrés dans les tours, qui en réalité étaient des drones maquillés avec des hologrammes. Ça, il y a la technologie qui existe. Et comme par hasard, toutes les photos qui ont été prises des avions le jour du 11 septembre ont été prises par des experts en effets spéciaux. Donc il y a une énorme manipulation derrière. En tout état de cause, Rudolph Giuliani est à un niveau, un des artisans de l'abjection de l'attentat sous fausse bannière du 11 septembre. Ensuite, c'est l'ancien maire de New York. Alors, c'est cette personne extrêmement héroïque, extrêmement gentille, qui faisait carrément payer aux SDF leur place d'hébergement. C'est vraiment des gens qui font vomir, des gens absolument abjects, des néoconservateurs responsables de millions de morts, exactement comme ce qu'il y a autour d'Obama d'ailleurs, parce que c'est pas parce qu'on parle de Trump qu'on dit qu'Obama est un saint, c'est la même merde. Ils font tous partie de la même chose. C'est toute une mascarade. Une mascarade totale. D'ailleurs, tu as bien fait d'évoquer ça, Léna, parce que on voit des photos où Trump et les époux Clinton sont en train de se tenir et tout ça. Ils sont tous amis. Ils sont tous amis. Et d'ailleurs, dans plusieurs interviews, Trump dit que la mère Clinton, c'est une femme de bien et tout ça. Et puis après, pendant la campagne, pour que les gens consentent à lui, parce que c'est même pas pour avoir le vote, parce que le vote ne compte pas, mais pour que les gens consentent à lui, et pour qu'il y ait un maximum quand même à un niveau de vote, même s'ils n'ont pas besoin du vote, parce que les chiffres qui sont annoncés, ça peut être truqué. De toute façon, ils sont choisis. Ils sont choisis, donc si ils sont choisis, ils passeront. Mais pour avoir un maximum de votes, symboliquement un maximum de consentement, ils vont jouer le jeu. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. En tout cas, c'est Trump et les Clinton, c'est vraiment des amis, voilà, c'est des grands amis. Après, il était en train de dire, il faut l'enfermer, il faut la mettre en prison, alors qu'ils sont extrêmement amis, ils font la fête ensemble, ils sortent ensemble, et à la fête, en tout cas, c'est pas du thé ni de l'eau d'évian qu'ils boivent, ça c'est clair. Ils mangent pas la même chose que nous. Non, ils mangent pas la même chose que des gens normaux, ça c'est clair. Ils mangent... Voilà, c'est des cannibales, disons les choses clairement. Absolument. Alors, ensuite, quand on regarde un petit peu, alors Obama a comme conseiller à la sécurité nationale un général ou un militaire général qui s'appelle Michael Flynn.
Et Michael Flynn, ben, c'est un des artisans de l'invasion de la Grenade et des nombreuses guerres qui ont été menées par Ronald Reagan. Il est derrière aussi pas mal de milices paramilitaires sud-américaines qui tuaient des gens sous prétexte qu'ils étaient communistes dans les années 80. C'est quelqu'un qui était complètement en faveur de la guerre d'Irak, probablement un des co-organisateurs des attentats sous fausse bannière du 11 septembre. Et, et voilà, c'est complètement hypocrite. D'ailleurs, pour un petit peu montrer comment, comment Trump considérait les électeurs républicains, il y a le témoignage de Rihanna qui Oui, disait intéressant. qu'en 1998, Trump avait avoué et avait d'ailleurs écrit dans un magazine que les électeurs républicains étaient les plus stupides du monde et qu'il suffisait de leur mentir, de leur dire ce qu'ils voulaient entendre pour être élu. Donc il faut voir un petit peu comment Trump considère ses électeurs. Quand on regarde qui y a autour de lui, Trump est lié à Michael Friedman, un milliardaire israélien d'origine russe, donc toujours pareil, c'est la mafia sioniste khazare qui est liée à l'international nazi, qui est lié aussi, qui est lié aussi aux jésuites, parce qu'il y a une liaison très forte entre sionisme et jésuite, puisque le sionisme, ce n'est pas à Ça n'a rien proprement, à voir. ce n'est pas ce n'est pas un mouvement qui est juif, c'est un mouvement qui instrumentalise le peuple juif, mais ça n'a rien à voir avec le peuple juif. Le sionisme, ça a pour origine les jésuites et les lignées Illuminati anglaises. Donc voilà, il est très ami avec ce Michael Friedman, ce milliardaire russo-israélien, et Michael Friedman est lié au trafic de drogue. Donc quand on regarde un petit peu la politique, il y a toujours la drogue qui est derrière la Oui, politique. C'est le cas de Bill Clinton, de la famille de l'Angleterre. c'est le cas de la famille royale Royal. d'Angleterre, c'est le cas de la famille Bush, Bush complètement aussi. liée au trafic de drogue. C'est le cas de Sarkozy avec toute la filière Pasqua et tout ça. C'est certainement le cas de Hollande aussi avec tout l'entourage de Mitterrand, puisqu'il était dans l'entourage de Mitterrand, et Mitterrand était aussi lié au trafic de drogue. C'est le cas d'un petit peu tous les pays. Tout, il y a toujours une corrélation entre la drogue qui tue nos enfants dans les rues et la politique. Ça, c'est clair et net. Et Trump ne fait pas exception. Alors, ensuite, il est très lié par sa femme à la famille Rothschild, puisque sa femme a rencontré plusieurs fois les Rothschild. Il est lié aussi aux jésuites et il est lié au milliardaire Epstein. Et le milliardaire Epstein, eh ben, c'est un pédophile qui a été d'ailleurs mis en prison pendant simplement 13 mois, ce qui est absolument abject parce que c'est un trafiquant d'enfants, mais il a réussi à soudoyer le système parce que le système est corrompu. C'est un sataniste, un horrible bonhomme qui est lié à la famille royale anglaise, et qui est lié aussi à la famille Clinton. Tiens, il y a encore une proximité entre Clinton Clinton et et Trump. Trump, et qui est lié à Donald Trump. Et Donald Trump, d'ailleurs, il y a plusieurs procès, notamment notamment un procès qui a été mené par Cathy Johnson, qui aurait été violée par Trump à l'âge de 13 ans. Et d'après le témoignage de Cathy Johnson, ben, ça serait un grand utilisateur d'esclaves sexuels. Donc c'est abject, c'est écœurant, mais c'est le témoignage de cette femme et ça confirme complètement les dires de personnes, de victimes comme Cathy O'Brien, Arizona Wilder, Bryce Taylor et des centaines et des centaines et des milliers d'autres, même des dizaines de milliers d'autres, voire des centaines de milliers d'autres à travers le monde, qui ont été victimes de rituels sataniques,
d'abus sexuels, de viols de de la part drogue. d'hommes politiques et qui sont utilisés comme esclaves dans le cadre du programme Monarque, dans le cadre des programmes de contrôle mental. Parce qu'il faut bien comprendre que derrière les réseaux pédophiles, il y a les réseaux sataniques et que les réseaux sataniques sont utilisés à la fois pour le contrôle mental, programme Monarque, MK Ultra, mais aussi pour ouvrir des portes interdimensionnelles, pour faire rentrer certaines entités dans notre continuum d'espace-temps. Pourquoi? Parce que derrière les hommes politiques, il y a des entités non humaines qui tirent les ficelles. Alors, c'est des entités qu'on peut appeler des djinns, qu'on peut appeler des démons, et il y a aussi des entités extradimensionnelles de type reptilien, de type gris, qui tirent les ficelles. Et si on ne comprend pas ce paramètre d'entité non humaine, on ne peut pas Pas comprendre comprendre. les actions des politiques. Pourquoi? Parce que ce qu'ils font, c'est tellement inhumain C'est ça. que ça dépasse complètement. C'est pas possible Ça que des dépasse humains l'entendement. puissent faire Ouais, ça. absolument. Simplement, ces gens-là sont possédés, Par sont des contrôlés entités. par des entités C'est ça. non humaines. Et d'ailleurs, il suffit de voir la tête de Trump, il suffit de voir les yeux de Trump, les yeux qui sont le miroir de l'âme, pour bien voir qu'il a des yeux de lézard, qu'il est possédé par quelque chose. Comme d'ailleurs sa soi-disant rivale Hillary Clinton. Alors, quand on regarde Trump, il faut voir aussi qui c'est qui promeut ses idées. Alors, il y a le site donc de il y a le site de Breitbart. Breitbart, c'est lié à la droite alternative alt-right, qui est lié à Steve Bannon, qui est lié à Goldman Sachs. Il y a aussi des gens comme Alex Jones, qui sont tout sauf des chercheurs de vérité, qui sont des informateurs, qui nient la présence extraterrestre, qui nient complètement le sionisme, qui nie plus ou moins les sociétés secrètes, qui nie la maconnerie, surtout depuis quelques années, parce qu'au début, Alex Jones a vraiment commencé à donner de la bonne information. Maintenant, à part gueuler comme un fou, il donne de la désinformation et c'est des gens qui font la promotion du terrorisme islamiste, c'est-à-dire qui disent que les musulmans sont des terroristes et tout ça, qu'il y a des false flags, mais en fait les false flags, c'est les gouvernements qui les laissent faire tout simplement, mais que c'est quand même commis par des musulmans. Alors que le terrorisme islamiste n'existe absolument pas, n'a jamais existé. Ce qui existe, c'est les false flags et c'est le terrorisme, les attentats sous fausse bannière, c'est le terrorisme d'État. En gros, c'est des actes terroristes qui sont commandités par l'État concerné et qui sont mis en scène, parce qu'il y a un aspect mise en scène derrière, avec des vraies et des fausses victimes, par le réseau Gladio et par l'international nazi. Par exemple, les attentats du Bataclan, les attentats de Charlie Hebdo, l'attentat de Nice, de Saint-Étienne-du-Rouvroy, c'est des attentats sous fausse bannière qui ont été commandités par le gouvernement français et qui ont été exécutés par le réseau Gladio avec la complicité de certaines franges des services secrets français. Et les politiciens comme Hollande et Valls sont complètement impliqués là-dedans. C'est eux et leurs maîtres qui ont donné les ordres pour ça, comme l'administration Bush. Et ces maîtres ont donné l'ordre de mettre en scène les attentats sous fausse bannière du 11 septembre. Pourquoi? Parce que c'est un mélange de faits réels et de mise en scène. Mais ça n'a rien à voir avec le terrorisme islamiste, avec les musulmans. Le terrorisme islamiste, c'est une création totale de la CIA et du Mossad. D'ailleurs, Al-Qaïda, ou Al-CIA, parce que c'est vraiment une création de la CIA, c'est tout simplement une base de données de combattants musulmans qui travaillent pour la CIA, tout simplement. Daesh, c'est la même chose, c'est une création de la CIA et du Mossad. Al-Baghdadi, c'est un agent du Mossad du nom de Simon Elliott, c'est pour ça qu'il porte une Rolex et tout ça, enfin, c'est complètement... Toute la version officielle sur Daesh, c'est complètement débile. Et Daesh, c'est la même chose que la rébellion dite modérée syrienne. Le pseudo-califat abject de Daesh, ça, c'est une création des médias. C'est en fait tout simplement des territoires qui sont contrôlés par la rébellion syrienne qui est tenue par la CIA. Pourquoi? Parce que il n'y a déjà pas de photos qui sont prises et c'est toute une mise en scène
mise en scène créée par les médias. Pour comprendre ça, il faut voir le film Wag the Dog avec Robert De Niro et Dustin Hoffman qui montre comment des conflits totalement imaginaires sont mis en scène. Donc je ne dis pas que le conflit syrien est imaginaire parce qu'il n'est pas imaginaire, c'est un conflit qui a été créé de toutes pièces par la CIA, le Mossad et les services secrets occidentaux pour faire tomber Bachar el-Assad et pour créer des tensions avec la Russie, pour créer des conflits régionaux d'importance, voire une guerre mondiale, bien qu'ils ne procèdent pas vraiment comme ça, c'est plus par des conflits régionaux, régionaux importants, mais en tout cas, le conflit syrien existe bel et bien, mais le pseudo-califat de Daesh n'a jamais existé. C'est une création totale des médias. Ce qui existe, c'est des territoires contrôlés par la rébellion syrienne, financés par la CIA, financés par le Mossad, où les gens sont abattus et sont torturés, mais avec la main de la CIA et la main du Mossad et des services secrets occidentaux, dont les services secrets français qui tirent les ficelles. Ça, c'est clair et c'est net. Et quand des gens comme Trump, eh ben, quand ils expriment, on peut que vomir quand ils expriment une haine abjecte et raciste vis-à-vis des musulmans et vis-à-vis des étrangers en général. Parce que Trump lui-même est un étranger aux États-Unis. Tous les Américains blancs et noirs, d'ailleurs, sont des étrangers aux États-Unis. Les seuls vrais Américains de souche, c'est les Amérindiens. Mais personne ne parle d'eux. Donc, Trump, c'est un abject raciste. Pourquoi? Parce que c'est un pion de l'internationale nazie. Et l'internationale nazie est abjectement raciste. Et le but de l'internationale nazie, c'est l'élimination de toutes les populations dites primitives, qui sont tous sauf primitives, des Amérindiens, des Noirs et des musulmans. C'est ce qui explique les saloperies comme le sida en Afrique, dû au vaccin, dû à l'empoisonnement, dû au vaccin, à des famines provoquées. Tout ça est dû au chemtrail aussi, parce qu'il y a des chemtrails partout. Et tout ça, c'est vraiment une envie d'éliminer totalement certaines populations, parce que ces gens-là sont profondément racistes, et d'éliminer aussi une grande partie des populations dites blanches et tout ça, parce que en Europe, il y a de plus en plus de personnes, et partout dans le monde, qui meurent suite au chemtrail, qu'ils soient d'ailleurs blancs, noirs ou jaunes, et ça c'est vraiment voulu, c'est une tentative de réduction de la population mondiale, d'élimination d'une partie de la population mondiale. Donc Trump, c'est un abject raciste parce qu'il y a certaines factions nazies derrière lui, et c'est pour ça qu'il sort toujours le spectre du terrorisme islamique qui n'existe pas. Et des gens comme Alex Jones, qui est lui-même un coadjuteur jésuite, qui est lié aussi au réseau sioniste, eh ben, ils vont complètement faire les perroquets de Trump, parce que des gens comme Trump vont faire exister des espèces de coadjuteurs comme Alex Jones. Il faut bien. Déjà, Trump, il reçoit Alex Jones, alors là, il faut voir les choses. C'est pas, c'est pas un futur président qui reçoit monsieur et madame tout le monde. Oui, et puis surtout qu'Alex Jones est censé être un conspirationniste, et il y a Trump qui lui accorde une interview et tout ça. Il faut bien voir. Et quand on regarde qui a derrière Jones, on s'aperçoit que Jones est lié à l'alt-right, est lié au site, donc indirectement au site Breitbart, qui est lié à Goldman Sachs, qui est lié aussi au réseau sioniste et qui est lié à l'internationale nazie. Donc il faut bien comprendre qui y a derrière. Et derrière les factions, les entités sans âme. Toujours avoir. C'est ça, parce qu'il y a toujours des entités non humaines qui tirent les ficelles et qui se moquent de l'humanité. Donc ça, c'est
Parce qu'à un niveau, eux aussi, ce sont des marionnettes. Ah oui, complètement, complètement. Chose que monsieur, madame, tout le monde ne comprennent pas. Oui, c'est ça. Faut Trump, vraiment Clinton avoir sont des marionnettes. même si ça paraît pas. C'est, Voilà. Il faut comprendre que derrière tous les politiques, c'est les entités sans âme et eux-mêmes, ce sont des marionnettes. c'est ça. Et beaucoup de pseudo-chercheurs de vérité commencent à cause de la doctrine Trump et Jones, à avoir une haine féroce des étrangers, une haine féroce des musulmans, même commencent à carrément tenir des propos racistes vis-à-vis des Noirs et tout ça. Eh ben, ces gens-là sont bien bêtes de tomber dans le piège du racisme. Pourquoi? Parce que ces gens qui se disent chercheurs de vérité veulent soi-disant résoudre les problèmes du monde. Et bien déjà, pour résoudre les problèmes du monde, ce qu'il faudrait, c'est de la tolérance, que les gens se tolèrent, que les gens s'aiment, que les gens s'aiment, que les gens s'aimer soi-même et ensuite Avant, aimer les autres voilà. et ne pas juger quelqu'un pour sa religion, pour sa Pour couleur sa de de peau et peau. tout ça. Parce que le racisme, c'est vraiment quelque chose d'absolument abject et c'est une des c'est armes majeures de pour ceux qui tirent les ficelles. Ils cherchent à diviser pour ou régner. Voilà. En Qu'est-ce qu'on attendant, on va parler des races et on ne parle pas de ce qui est important, on ne parle pas des réseaux sataniques, on ne parle pas d'harcèlement, on ne parle pas des vrais problèmes. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est comme les gens sont en train de se plaindre des réfugiés, de dire que les réfugiés viennent avec des armes et tout ça. C'est pas les réfugiés syriens, ni les réfugiés, ni les réfugiés libyens qui ont les armes. Les armes, c'est le gouvernement français qui les a, c'est l'armée française, c'est le réseau Gladio. Après, il ne faut pas non plus tomber dans le politiquement correct en disant que tous les réfugiés sont des gens de bien et tout ça, parce que beaucoup de réfugiés sont mauvais, il y a des psychopathes, il y a des mauvais, comme partout. Beaucoup aussi sont instrumentalisés, sont mis sous contrôle mental, mais tout ça pour dire que de mettre tous les problèmes sur le dos des réfugiés, c'est absolument abject. Surtout les problèmes de terrorisme, puisque le terrorisme, ça vient bien des différents États, des chefs d'État, des gouvernements des différents États, de l'État français, de l'État allemand, de l'État américain, mais ça ne vient pas des réfugiés. Après, c'est encore une fois, c'est pas pour dire que tous les réfugiés sont beaux et gentils. Chez les réfugiés, comme chez tout le monde, il y a 5 à 10% de psychopathes. Il y a une personne sur deux parmi les réfugiés qui est portail organique, comme parmi le reste de la population. Simplement, il faut bien mettre les choses en perspective. Ces gens-là essayent d'attiser la haine, la haine, la haine. Et ça, c'est très important de le dire, c'est très important de le souligner, de ne jamais céder au racisme et aux saloperies comme ça. Jamais. Ça, c'est un des moyens de manipuler les plus abjects et les plus importants. Donc, ne jamais céder à ça. Ainsi que les religions, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. On a le droit de ne pas être emmerdé. Voilà, c'est ça. Si quelqu'un est musulman, qui pratique sa religion, après, qui embête personne. Si quelqu'un est juif, qui pratique sa religion. Si quelqu'un est chrétien, qui pratique sa religion. Ensuite, clairement, ces religions ont été détournées, ces religions ont été manipulées, ont été utilisées pour diviser, pour régner, mais ensuite, si quelqu'un pratique la religion, c'est son problème, c'est le problème de personne. Et les gens comme Trump, et les gens aussi, et surtout les gens qui martèlent son message, comme Jones et tout ça, sont extrêmement dangereux parce qu'ils attisent le racisme pour diviser, pour régner. En attendant, les gens rentrent dans des cages ou alors ils sont passifs. C'est voilà, c'est de l'opposition contrôlée. Ça s'appelle l'opposition contrôlée.
Et ça aurait été exactement la même chose de manière différente avec la mère Clinton. Elle aurait attisé tout de suite le racisme anti-russe en parlant des méchants Russes qui viennent, des méchants Russes qui risquent de nous envahir et tout ça, alors que c'est pas du tout la Russie qui a un problème. Un des problèmes, c'est les Américains et les Occidentaux. Ils ont déclenché des centaines de guerres depuis le début du XXe siècle. Les Russes en ont déclenché aucune. Alors On voilà. n'entend pas, voilà, Mais ils s'embêtent pas. les Ils Russes restent n'embêtent entre eux. pas, ils restent chez eux, ils n'embêtent pas. C'est comme ça devrait être avec tous les pays du Après reste. Poutine, c'est clair que c'est un pion du système qui joue son rôle, que s'il est à la tête de l'État, c'est pour une raison. Il est tenu par les Illuminati, par les entités censales, C'est pas un sauveur non mais plus. c'est pas un sauveur non plus, mais il n'est pas Ah. non plus dangereux que la mère Clinton ou Et que que François les Hollande. autres. C'est Voilà. pas, voilà, c'est pas lui qui a envahi des États souverains, c'est pas lui qui a tué 160 000 Libyens, ça c'est clair. Pas- juste, juste pour dire ça, que tout racisme et toute xénophobie, c'est utilisé pour manipuler les masses, pour diviser et pour régner. Alors, revenons-en à Donald le canard, Donald Duck. Quoique un canard, c'est beaucoup plus beau que Trump. Pour moi, un canard, Ouais. c'est beau et tout ça, ça a du charme. Mais Trump, il faut dire ce que c'est un gros cochon. C'est vrai que Donc, revenons-en à notre canard. Alors, Trump est lié à Kissinger. Il est très très proche de Kissinger. Et en 2013, s'est tenu en Grande-Bretagne la réunion des Bilderberg. Et comme par hasard, Trump était présent en Grande-Bretagne pour inaugurer un terrain de golf entre le 6 et le 9 juin 2013, au moment de la réunion des Bilderberg. Alors, avec Lena, on a fait des recherches pour voir si Trump faisait partie du groupe Bilderberg, et il n'en fait pas partie. Mais le groupe Bilderberg invite des gens pendant une journée pour écouter ce qu'il y a à dire. Et à notre avis, c'est qu'une hypothèse. Trump a été invité au groupe Bilderberg pour justement être aiguillé, pour vraiment être officiellement mis en route pour être choisi comme président. Alors, Trump est aussi lié à Joseph Smith. Joseph Smith, c'est un autre conseiller qui est lié à l'ordre de Malte. Alors, maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est les origines de Trump, parce que il faut un petit peu voir ses origines pour comprendre comment il est lié à ces lignées Illuminati, parce que quelqu'un qui devient président, c'est à cause de sa génétique. Par exemple, Hollande est lié à Sarkozy. Hollande est aussi lié au roi maudit. Il est parent avec Hillary Clinton et avec Bill Clinton, puisque Bill et Hillary Clinton sont cousins éloignés. Poutine est lié au clan Poutaïne, par exemple. Le clan Poutaïne est lié aux Romanov, qui sont liés au Windsor. Tous les présidents américains sont liés au Windsor ou aux familles Illuminati. Et on a cherché un petit peu à voir les origines de Trump, et on est tombé sur un blog très intéressant qui s'appelle Mind Controlled Black Assassins. Donc vous tapez ça sur Google, vous y tombez dessus. C'est un blog qui est écrit essentiellement pour parler des Noirs américains qui ont été mis sous contrôle mental dans le cadre du MK Ultra, et qui parle pas mal aussi du Ku Klux Klan, des choses comme ça, et qui parle aussi de l'infiltration nazie aux États-Unis. Donc c'est un blog qui est plutôt intéressant, plutôt pas mal fait, et ça nous a permis de voir un petit peu les origines de Trump. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Donald Trump, son vrai nom, c'est Donald Trump. Alors, mais Trump, c'est vrai que c'est plus facile à prononcer que Trump. C'est pour ça que ça a été changé.
Après Trump, ça fait la trompe de l'éléphant en anglais. Et ben, il trompe effectivement, il trompe son monde, puisqu'il a été tantôt démocrate, ensuite républicain, ensuite démocrate, ensuite républicain. Et il y a cette fameuse phrase citée par Rihanna, qui est assez intéressante, où il disait donc, que les électeurs républicains étaient les plus faciles à berner. Alors, Donald Trump, son grand-père vient d'Allemagne, d'une région située juste au nord de la Bavière. La Bavière, c'est le lieu d'origine de Kissinger, c'est le lieu d'origine de l'internationale nazie. Donc, c'est le lieu d'origine des Rothschild aussi. Donc, déjà, il y a toute cette connexion aux lignées Illuminati. Et le grand-père de Trump était marié à sa nièce qui s'appelait Elizabeth Christ. Alors, dans la version officielle, c'était sa voisine, mais en fait, il s'est marié à sa nièce. Pourquoi? Parce que dans ces familles Illuminati, ou dans ces lignées qui sont liées aux Illuminati, parce qu'il y a des lignées souterraines à cause du système d'enfants LGBT, il y a très souvent des mariages entre cousins, voire entre frères et sœurs illégitimes pour garder les gènes, puisque ces lignées Illuminati ont des gènes d'entités non humaines et elles sont plus facilement possédables puisque les gènes les rendent beaucoup plus compatibles à la possession. Donc il y a très souvent des mariages consanguins qui continuent. D'ailleurs, la reine et le prince Philippe sont cousins. Quand on regarde, même William et Kate, selon certains auteurs, seraient aussi cousins et seraient liés au Rothschild et à la lignée Goldsmith. Ça, c'est d'après certains auteurs, mais en tout cas, il y a toujours très souvent cette connexion familiale. Et avec Trump, c'est probablement ça. Alors, son grand-père s'est enrichi dans le trafic de drogue, connexion de la drogue, dans le trafic d'êtres humains, autrement dit dans la prostitution. Et ça, c'est le grand-père de Trump. Donc, il y a toujours cette connexion dans la drogue, avec la drogue et tout ça. Alors, le père de Trump, Fred Trump, alors, est lié au club Tammany et à l'ordre de Columbus. Alors, le club Tammany, c'est une sorte de loge maçonnique new-yorkaise qui est d'ailleurs dans un immeuble qui s'appelle l'immeuble du Soleil. Donc, culte solaire perverti, religion babylonienne, satanisme. Et à l'ordre de Columbus, officiellement du nom de Christophe Colomb. Christophe Colomb, soi-disant le héros qui a soi-disant découvert l'Amérique, en réalité le coadjuteur jésuite, probablement d'origine anglaise d'ailleurs, à l'origine de plusieurs dizaines de millions de morts parmi les Amérindiens, donc une saloperie abjecte. Mais en fait, l'ordre de Columbus, c'est aussi lié c'est lié aux jésuites, c'est lié à l'ordre de Malte. Donc là, on voit bien que le père de Trump est à la fois lié à la maçonnerie, il est lié à l'ordre de Malte, il est lié aussi au Skull and Bones. Il n'en fait pas partie, mais il était proche des Skull and Bones. Et derrière les Skull and Bones, c'est la lignée Russell, c'est l'internationale nazie. Alors, Donald Trump et son père étaient très amis avec Roy Cohn. Alors, Roy Cohn, c'est un personnage très intéressant. C'était l'avocat de la mafia, l'avocat de la PEC. C'était lui-même un mafieux. Et quand on regarde un petit peu le parcours de Roy Cohn, eh ben, on se rend compte qu'il était lié à la société Permindex. C'est un des cofondateurs, je crois, de la société Permindex, qui était un front de la CIA et qui est au moins en partie derrière l'assassinat de John Kennedy, qui était un assassinat sous fausse bannière, dans lequel était impliquée d'ailleurs la famille de Ted Cruz, le soi-disant opposant à Donald Trump lors des primaires républicaines. Donc, quand on regarde aussi sur Roy Cohn, on s'aperçoit qu'il a rencontré des gens comme Otto Skorzeny, qu'il a rencontré aussi des anciens nazis dans les années 50,
pour faire certains accords et tout ça, pour créer certaines sociétés, certains réseaux. Et Roy Cohn était un membre de l'internationale nazie. Il était ami avec Fred Trump, le père de Donald Trump, et c'était le mentor de Donald Trump. En fait, quand on dit mentor, ça veut dire contrôleur mental. C'était le contrôleur mental de Donald Trump, lié à la mafia, lié à l'internationale nazie, lié aussi au réseau sioniste et au réseau sataniste. Pourquoi? Parce que Roy Cohn, lui, trafiquait des enfants qu'il utilisait ensuite pour des réseaux sataniques et pour compromettre les hommes politiques. Donc vraiment un abject personnage. Et, euh, et qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien que tout dans la lignée de Trump laisse à penser qu'il est associé aux lignées Illuminati. Quant à la mère de Donald Trump, elle est issue du clan MacLeod. Alors, officiellement, c'était des pauvres pêcheurs écossais qui est parti en vacances aux États-Unis et qui a rencontré ensuite le père de Trump. De là est né le petit Donald le canard et tout ça. Mais enfin, déjà, à l'époque, dans les années 30-40, dans les années 40, les pêcheurs écossais ne partaient pas en vacances aux États-Unis. Déjà, maintenant, partir aux États-Unis, c'est très cher, mais à l'époque, c'était hors de prix, donc voilà, il y avait déjà quelque chose derrière. S'ils sont rencontrés, c'est que la rencontre était programmée, c'est que la naissance de Donald Trump était programmée. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes politiques sont programmés bien avant leur naissance à être conçus pour devenir président. C'est le cas de Kennedy qui a été conçu pour être président. Et si on monte très très haut, pour ensuite être rituellement sacrifié. C'est le cas de Diana qui a été littéralement conçue pour être mariée à Charles et pour être rituellement sacrifiée si on monte très très haut parce qu'il y a plusieurs niveaux dans tout ça. Il y a un niveau de contrôle de la réalité. C'est le cas même de William aurait été conçu lors de certaines fêtes sataniques et tout ça. Donc il y a des conceptions qui sont faites à certaines dates précises. Pourquoi? Parce que les gens, les Illuminati qui sont au devant de la scène, les masques, les lampistes, parce que c'est des lampistes à un niveau, eh ben, ils sont conçus selon certains rituels et leur destin est préprogrammé. Ils sont préprogrammés. Et on peut penser que la mère de Trump a été programmée pour rencontrer le père de Trump pour donner naissance à Donald Trump. Un petit peu encore une fois, on en revient au film L'Agence, qui a plusieurs concepts liés au harcèlement en réseau, liés à la manipulation des lignées, liés aussi à la manipulation des politiciens, liés à la manipulation génétique, à la fois chez monsieur et madame tout le monde, mais aussi chez les Illuminati. Il y a beaucoup de concepts très intéressants dans ce film. Et la mère de Trump est liée au clan MacLeod. Le clan MacLeod, c'est un clan écossais qui fait des rituels sataniques. C'est lié à des druides noirs. Et je suis persuadé que le clan MacLeod est lié au clan Kennedy. Donc, et qu'il est lié, parce que c'est un clan très important en Écosse, et qu'il est lié à la famille royale anglaise, au Windsor, aux lignées Stuart. Donc, ça montre bien que Trump est lié à 1000% aux lignées Illuminati. Sinon, il n'aurait pas eu cette fortune de toute façon, ou il aurait eu très très peu de chances qu'il ait cette fortune. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'il faut connaître sur Donald Trump. Mais quand on monte encore d'un cran, on se rend compte que Donald Trump a vraiment été conçu pour être président et qu'il y a toute une programmation prédictive. Il y a un épisode des Simpsons en 2000 où littéralement ça parle d'une présidence de Donald Trump. Et ensuite qu'il y avait Marge Simpson, ou je ne sais plus, la sœur, peu importe, la fille des Simpsons qui réparait tous les dégâts provoqués par le président Trump. Programmation prédictive. Pourquoi? Pour montrer
il montre par l'intermédiaire du cinéma le plan aux gens pour que les gens consentent. Parce que les gens, ben, ils vont voir ça, ils vont voir l'épisode et ils vont Oui, rien dire puisqu'ils disent que c'est du cinéma, c'est un dessin animé. Donc qui ne c'est dit très, rien consent. c'est très intéressant parce que ça montre carrément c'est, Trump en train de descendre les escaliers. Exactement, Elle est exactement, ouais, des escaliers et exactement. sa femme derrière. Alors, ça, par contre, pour cette scène, il y a une controverse. Il y en a qui Ouais. disent que ça date de 2015. Il y en a qui disent que ça date de 2000. J'ai pas pu, Mm. j'ai pas pu vérifier, mais C'est en tout assez cas, intéressant il y a un de voir. épisode de 2000 qui montre bien Trump président. Et Mm. c'est c'est très intéressant de voir tout ça, de voir cette programmation prédictive dans le dessin animé Les Simpsons. les Simpsons, qui ont prévu aussi le 11 septembre, qui ont prévu beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'est vraiment un dessin animé de programmation prédictive. Le créateur des Simpsons est d'ailleurs lié à l'international nazi. Mm. Donc c'est... Mm. Et je ne sais pas si tu as vu les films Retour vers le futur. Je veux, Je, ouais. Alors, dans J'ai le vu Retour les vers le futur extraits. 2, c'est un épisode qui date de 88 Ouais. ou 89 et on voit le méchant Biff Tannen et il ressemble complètement Complètement à Trump. À Et Trump, puis, il donc fait dans la baignoire le en or et rôle tout ça. de président. Et après, c'est une sorte de président Oui, américain, président de Californie, quelqu'un qui contrôle les États-Unis, qui a une tour et tout ça. Et ce qui est oui, intéressant, c'est que j'ai très fait des similaire. recherches et le créateur, le créateur, le scénariste dit bien qu'il s'est inspiré de Donald Trump pour le personnage de Biff Tannen. Et Oui, ça date de c'est similaire. 1989. Donc il y a vraiment une programmation prédictive. Seulement, on avait vu des animateurs de télé qui lui posaient des questions il y a quelques années. En 1980. En 1980, c'est ça. 1980, il y a des gens, donc Trump était un espèce de tout jeune, Invité. tout jeune mania et tout ça. Il était invité à une émission et là, les gens lui posent la question s'il voulait être président, s'il voulait être dans la politique. En 88, après, sur Oprah Winfrey aussi, tout le monde lui pose la question s'il veut être président, ce qu'il pense de la politique et tout. Donc il y a vraiment une programme. Que ferait un président Trump dans les années 80? Les questions posées par les journalistes qui sont impliqués là-dedans aussi, parce que les journalistes, beaucoup de journalistes en tout cas, sont impliqués dans la programmation prédictive, dans le harcèlement en réseau, dans les réseaux sataniques. Donc, journalistes, politiques, réseaux sataniques, société secrète, c'est le même merdier, c'est la même chose. Encore une fois, pas tout le monde. Pas tous les journalistes, mais une grande partie. Beaucoup, beaucoup dans les chaînes mainstream et tout ça. D'ailleurs, dans les chaînes mainstream, ils ne prennent absolument plus de journalistes indépendants, de vrais journalistes qui veulent enquêter. Maintenant, c'est uniquement des lécheurs de bottes du système et beaucoup sont des compromis au système. Ça, il faut bien comprendre ça. Et les journalistes préparent le public à accepter une présidence de Donald Trump. Programmation prédictive, donc ça programme le subconscient des gens à accepter Trump comme président. Comme Obama aussi, beaucoup, beaucoup de films ont montré un président noir dans les années 2000 pour que les gens, au début des années 2000, pour que les gens consentent en fait à Obama pour préparer les gens au futur président. C'est des rituels de consentement. Mais avec Trump, c'est vraiment flagrant. Et tu sais, on a vu les rituels consentement du 11 septembre, les films qui annoncent le 11 septembre, et on se rend compte que plus on se rapproche de l'échéance, plus ça devient flagrant. C'est ça. Et avec Trump, c'est exactement pareil. En 2011, il y a Obama qui se fout de Trump à un espèce de dîner de la presse où Trump était invité en disant si Trump était président, ça serait un show de télé-réalité, tout ça. Il le répète plusieurs fois et Trump paraît humilié et tout ça. Mais en fait, c'est
mais en fait, c'est vraiment un rôle qui joue. C'est une programmation prédictive pour programmer le subconscient des gens à accepter ça. À un autre niveau, ceux qui tirent les ficelles, les entités sans âme, ne peuvent pas créer. Donc, elles utilisent l'humanité pour créer la réalité qu'ils veulent. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Par l'intermédiaire de la télévision, par l'intermédiaire du cinéma, par l'intermédiaire de la culture populaire et par l'intermédiaire des médias, elles programment le subconscient des gens. Elles programment le subconscient des gens à accepter telle ou telle personne comme président, par exemple. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le subconscient agit sur l'ADN et l'ADN, c'est une antenne qui émet et qui reçoit des photons. Et notre réalité, c'est une réalité holographique. Et donc, ils utilisent notre ADN comme une antenne pour littéralement créer la réalité holographique qu'ils veulent. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils court-circuitent le processus de création de la réalité. Au lieu que ce soit l'humanité qui crée sa réalité, une réalité dans la vraie création, eh ben, ce sont ces entités de la fausse création, ces entités sans âme qui nous font créer la réalité qu'elles veulent. Donc, il y a vraiment une programmation prédictive. Ça, c'est un niveau. À un autre niveau, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'intelligence artificielle qui joue un rôle. Et qui est une imitation, en fait. L'intelligence artificielle imite complètement. Et là, l'intelligence artificielle, avec Internet, joue un rôle de plus en plus fréquent disons pas le choix, mais disons dans ce que vont dire les politiques, parce que les politiques sont choisis dès leur naissance ou bien avant, et ensuite leur discours est influencé de plus en plus par l'intelligence artificielle. Je m'explique. Sur Internet, il y a des algorithmes très puissants et des intelligences artificielles, humaines et non humaines, qui en fonction de ce que tapent les gens, peuvent prévoir à 99% s'il va y avoir une révolution, si les gens vont être plus d'humeur conservatrice, plus d'humeur socialiste. En fait, socialisme, communisme, conservatisme, c'est toute la même chose, mais sous des noms différents. Droite, gauche, gauche-droite, même combat, mais ça s'exprime un petit peu différemment. Et ces algorithmes vont voir si les masses sont plus d'humeur socialiste entre guillemets, ou plus d'humeur conservatrice, plus d'humeur de droite, plus d'humeur de gauche, par l'intermédiaire des algorithmes. De même, les algorithmes et les formes d'intelligence artificielle peuvent prévoir avec plus de 99%, avec la technologie terrestre, parce qu'il y a la technologie extraterrestre du complexe militaro-industriel qui joue aussi un rôle, et là, c'est avec quasiment 100% d'exactitude, ça peut prévoir les chances d'une révolution. À ce moment-là, si par exemple les algorithmes montrent et l'intelligence artificielle montre qu'il y a 99% de chances de révolution, eh ben, ils vont utiliser ça pour ensuite court-circuiter la révolution dans le sens où ils veulent. Les Illuminati court-circuitent la révolution dans le sens où ils veulent. C'est le cas des printemps arabes. Ils ont su que les régimes tyranniques qu'ils avaient mis en place, les Illuminati, la CIA, ont su que les régimes tyranniques qu'ils avaient mis en place, comme le régime de Moubarak en Égypte, eh ben, avaient fait son temps, et que les gens n'étaient pas contents, que les gens n'étaient pas tenus. En plus, Moubarak, par exemple, ou Ben Ali, Kadhafi, c'est encore autre chose, mais Moubarak, Kadhafi, lui, carrément, commençait à dénoncer le système. Moubarak et Ben Ali, eux, commençaient à vouloir créer des banques sans intérêt, des prêts sans intérêt, et les gens commençaient aussi à en avoir marre parce qu'ils vivaient sous une tyrannie, et Moubarak et Ben Ali, qui avaient été choisis par la CIA et par le Mossad, eh ben, ils avaient fait leur temps. Par l'intermédiaire des algorithmes, les Illuminati, les tireurs de ficelles ont vu qu'il y avait 99% de chances qu'il y ait une révolution. Donc, ils ont utilisé ça pour créer les printemps arabes, pour détourner la révolution à leur profit.
par exemple, en Égypte et en Tunisie, ça a été des laquais qui ont été mis à la place de Moubarak et de Ben Ali, mais des laquais plus dociles vis-à-vis des Illuminati. Pour Kadhafi, là, ils l'ont carrément éliminé parce qu'il commençait à dénoncer le contrôle mental, dénoncer les Rothschild, et lui a eu une véritable prise de conscience. Il commençait à s'intéresser à son peuple plus qu'au plan des Illuminati. Donc, ils l'ont carrément rituellement assassiné, tout en tuant 160 à 200 000 personnes dans un pays de 8 millions d'habitants. Donc, c'est absolument abject le comportement des donneurs de leçons comme Obama, Clinton, Hollande, Sarkozy et toute cette clique, c'est absolument abject. Et je pense que Trump n'est absolument pas mieux quand on voit son parcours. Donc, revenons-en, ou en tout cas quand on ne voit pas le parcours de Trump, mais quand on voit, disons, les gens qui l'entourent, et oui, son parcours, parce qu'il a fait des abjections, participé au réseau satanique et tout ça exactement, comme les autres. Revenons-en à Trump. Les algorithmes et l'intelligence artificielle ont vu que les Américains en avaient marre de l'establishment. Ils ont vu que Obama a tellement menti qu'ils en avaient marre de tout le côté démocrate, mais qu'en même temps, ils en avaient marre de tout le côté néoconservateur, style George Bush et tout ça, que le discours ne serait jamais passé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont utilisé leur homme, Donald Trump, et ils lui ont fait tout simplement, ils lui ont fait dire des paroles qui plairaient aux Américains, des paroles anti-establishment, des paroles soi-disant, ils feraient bouger les choses pour pouvoir plaire aux Américains, pour que les gens consentent à lui. Ensuite, ils se sont débrouillés pour truquer les élections, mais aussi pour avoir quand même un certain nombre de voix pour qu'il y ait un certain consentement, rituel de consentement. Mais en tout cas, le discours de Trump, eh ben, ceux qui tirent les ficelles lui ont fait dire tout ce que les gens voulaient entendre, et ça à cause des programmes d'intelligence artificielle et à cause des algorithmes qui peuvent littéralement prévoir en fonction des mots tapés sur Internet, eh ben, ce que pensent les gens. Donc les gens pensaient comme ça. Ils ont fait en sorte que leur homme, leur laquais, Donald Trump, parle comme ça. Mais en fait, Donald Trump, et ça je le prédis avec 1000%, j'y mets ma main à couper, j'y mets ma tête à couper, j'y mets tout à couper, eh ben, qu'il va faire absolument tout le contraire de ce qu'il a dit. Absolument, absolument, absolument tout le contraire de ce qu'il a promis, tout le contraire de ce qu'il a dit. Il le dit lui-même, quand on voit son entourage, quand on voit ses lignées, quand on voit qui il fréquente, quand on voit que c'est un sataniste, ça ne peut que être comme ça. Alors il fera peut-être une ou deux mesures cosmétiques pour plaire aux gens, mais sinon il fera un programme qui sera exactement le même que Bush, exactement le même qu'Obama, exactement le même que Bill Clinton, et ça sera un programme qui sera basé sur du sang, sur des guerres, sur du satanisme, sur de l'hypocrisie, sur le vol des gens qui travaillent, sur la manipulation mentale, sur la manipulation de masse. Ça c'est clair et net. Tout ça pour dire qu'il n'y a absolument aucune solution qui vient de l'extérieur, que voter, ça ne sert absolument à rien. Voter, qu'est-ce que c'est? Voter, c'est donner son pouvoir à d'autres personnes. Après, il y a beaucoup de sites dits alternatifs qui sont en fait ou tenus par des gens très naïfs ou contrôlés par le système qui disent qu'il faut remplacer les gouvernements mauvais par des bons gouvernements. Mais à partir du moment où il y a un gouvernement, c'est de la merde. Et surtout, quand il y a un gouvernement mondial, c'est encore plus de la merde. Mais quand c'est
un Mhm. gouvernement, c'est de la merde. On n'a pas besoin d'être D'être gouverné. gouverné, L'humain est tout à fait capable capable de se parce qu'on a gouverner. une âme, on a une étincelle divine, on est connecté à Dieu, on est connecté à la source. Si on applique les lois de Dieu qui sont très simples, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi, comme tu t'aimes toi-même. Et ben, si on applique ces trois lois, on peut se gouverner très facilement. On n'a pas besoin de gens qui nous disent quoi Ce qu'il faut penser. faire. Et tant que les gens ne comprendront pas ou ne voudront pas comprendre que tout gouvernement, c'est absolument inutile. Tout gouvernement, c'est donner sa force à une autorité Oui. extérieure, c'est donner son pouvoir à d'autres personnes, c'est donner son pouvoir à la fausse création, qui est basée justement sur un système pyramidal, qui est basé sur donner son pouvoir à d'autres personnes. Tant que les gens n'auront pas compris ça, eh ben, la manipulation Illuminati Continuera. continuera de manière plus ou moins subtile. Après, les gens vont dire, oui, mais il y a des élections qui sont bonnes. Le Brexit, par exemple. Le Brexit, à un niveau, c'est clair que c'est bien parce que les Anglais ont voulu quitter, ont voulu quitter la tyrannie jésuite, maçonnique, nazie qui est l'Union européenne. Mais à un autre niveau, quand on regarde qui était pour le Brexit, on se rend compte qu'il y avait Boris Johnson. Boris Johnson, un laquais sioniste. On se rend compte qu'il y avait, qu'il y avait des gens comme Rupert Murdoch et tout ça. Rupert Murdoch, le mania de la presse, qui est lié aux jésuites, qui est lié à la maconnerie. Quand on regarde la presse anglaise, la plupart des journaux étaient pour le Brexit. Si des journaux sont pour le Brexit, sont pour quelque chose, surtout des journaux tenus par des manias de la presse, c'est que ça sert, c'est que ça sert le système. Et en fait, déjà, premièrement, le Brexit, ça peut être comme le référendum pour la Constitution européenne, le Brexit, ça peut être comme le référendum, la Constitution européenne, ça peut être de la poudre aux yeux. Donc, on peut penser que si par hasard la volonté du peuple a échappé au contrôle des Illuminati, et ça m'étonnerait parce que ces gens-là, s'il n'y a pas un travail individuel, un travail sur soi, un travail qui implique l'âme, qui implique la connexion divine, tout ce qui implique la matrice, tout ce qui implique le pouvoir, ils le tiennent. Donc rien ne leur échappe. Mais admettons que là, ils ont fait une erreur, qu'ils ont sous-estimé le peuple et que le Brexit et que, et que le Brexit soit vraiment une surprise. Et ben, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont court-circuiter ça en donnant un autre nom. Par exemple, ils diront l'Angleterre, le Royaume-Uni sera associé à l'Union européenne, une association amicale sous forme de confédération et tout ça. Mais en fait, ça sera 80% ou 90% d'appartenance à l'Union européenne. C'est un petit peu comme la Constitution européenne. Les Français et les Hollandais ont rejeté la Constitution européenne en 2005. Et ben, la Constitution européenne a été abrogée. Elle a été remplacée par un traité, le traité de Lisbonne, qui reprend 99% des éléments de la Constitution européenne. Donc, c'est pas exclu que si le peuple a vraiment été contre les élites et qu'elles n'ont pas prévu ça, ce qui m'étonnerait parce que tout ce qui est politique, c'est dans la fausse création. Mais admettons, eh ben, ils créeront un nouveau traité d'association de long terme avec l'Union européenne qui équivaudra à une appartenance à l'Union européenne, moins une ou deux lois pour faire du cosmétique. Mais ce qui est très probable, c'est que le Brexit soit vraiment quelque chose de voulu. Pourquoi? Parce que avec le Brexit, il y a des régions du Royaume-Uni qui ont voté pour rester dans l'Europe et des régions qui ont voté pour sortir de la tyrannie de l'Europe. Et donc maintenant, ben, il y a la première ministre d'Écosse, donc qui est liée aux loges maçonniques écossaises, qui est liée au réseau satanique aussi, qui est complètement, complètement un faux jeton. Elle veut organiser un nouveau référendum d'indépendance de l'Écosse.
Il y a des choses aussi qui sont envisagées pour la ville de Londres, pour la City de Londres, donc qui est la plateforme financière où le pouvoir a lieu à un niveau. Il y a des choses même qui sont envisagées en Irlande du Nord. Et il y a même des villes anglaises qui veulent sortir du Royaume-Uni pour être dans l'Europe. Et tout est là. Un des buts du Brexit, c'est de commencer la destruction des États-nations pour créer des régions. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que les gens n'appartiennent à rien. Ils veulent créer des régions, ils veulent faire fusionner des régions avec d'autres régions pour que les gens n'aient plus d'appartenance nationale. À un niveau, le nationalisme, c'est de la merde, le patriotisme, c'est de la merde pure et dure, parce que qu'est-ce que c'est qu'un pays? Un pays, c'est quelqu'un qui a dessiné des frontières, qui a dit, dans ces frontières, tu seras français, de l'autre côté, tu seras allemand. Donc, tout ça, c'est un niveau de la merde, parce que le vrai pays, ben, c'est son âme, c'est soi-même, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est nous en tant qu'individus, c'est ça C'est être humain. le vrai pays, c'est être humain, c'est sa conscience, c'est ça le vrai pays. Et le vrai pays, c'est notre individualité, notre humanité, notre originalité. Mais à un autre niveau, au moins dans la matrice, un pays, ça donne un sens d'appartenance aux gens. Les gens peuvent s'identifier à un groupe. Et là, ils veulent que les gens ne s'identifient à plus rien. Donc, ils veulent que les gens s'identifient uniquement au nouvel ordre mondial, à la société transhumaine. Et ça explique pourquoi il y a tous ces phénomènes d'immigration où dans certains pays, ils affament les gens pour qu'ils quittent le pays, pour qu'ils aillent se mélanger à la population d'autres pays. Ces gens-là sont affamés ou sont victimes de guerre, comme c'est le cas des réfugiés, pour qu'ils partent, pour qu'ils partent dans d'autres pays, pour qu'ils se mélangent à la population et pour que la population ben, les rejette, pour créer des tensions, diviser pour régner, mais aussi pour que les immigrés perdent leur identité et pour que le pays d'accueil perde aussi une partie de son identité. C'est vraiment parce que moi, je suis complètement pour les gens qui voyagent, si c'est voulu, si ça vient, si les gens veulent voyager, découvrir, s'installer, ça c'est différent, c'est magnifique. Mais quand les gens sont affamés, quand les gens sont bombardés pour quitter leur pays, il y a un but derrière. Et le but, c'est que les gens déracinés perdent leur identité pour que le pays d'accueil perde son identité. Le but, c'est aussi que des salopards comme Trump et comme les gens du Front National et comme les racistes ben, fassent ressortir le programme racisme, xénophobie pour diviser, pour régner, et aussi pour casser tout le sens de l'identité, pour que le pays perde son identité, pour que les gens perdent leur identité, pour que tout le monde soit complètement déraciné, pour que les gens ne s'identifient plus à rien, si ce n'est au nouvel ordre mondial, au gouvernement mondial et aux faux sauveurs externes, au transhumanisme et aux entités sans âme. Ça, c'est un autre niveau. Et le but du Brexit, pour moi, c'est de démanteler le Royaume-Uni et ensuite de faire fusionner les régions du Royaume-Uni avec d'autres régions pour que les pays n'existent plus, pour que les gens s'identifient à des régions qui sont englobées dans un gouvernement mondial. Parce que par exemple, on peut imaginer qu'en France, ils fassent un référendum qui est par exemple la Bretagne qui veut quitter l'Europe, l'Île-de-France qui veulent rester en Europe. À ce moment-là, la Bretagne fusionnerait avec une partie de l'Angleterre, l'Île-de-France fusionnerait avec une partie de l'Écosse et tout ça. Donc ça aurait plus de cohérence. Les gens ne sauraient plus à quel pays s'identifier. Donc ils s'identifieraient à un nouvel ordre mondial. Donc on peut dire qu'à un niveau, l'Europe, ça a été créé par les nazis, par les jésuites, par les francs-maçons, pour justement casser cette identité nationale, mais ça a été aussi créé pour être détruit, pour être en fait une étape vers un gouvernement mondial. Parce que l'Europe s'est tellement corrompue que les gens commencent
qu'une partie des gens commence à en avoir marre. Donc ces gens-là vont vouloir sortir de l'Europe. Simplement, à côté, il y a des régions d'Europe qui reçoivent beaucoup, beaucoup d'aide et ces gens-là vont vouloir rester en Europe. Donc ça va casser complètement les pays, ça va créer des blocs régionaux et l'Europe nazie, communiste, l'Europe des francs-maçons, l'Europe des jésuites, c'est qu'une étape vers un gouvernement mondial. Et des référendums comme le Brexit, pour moi, c'est le début de la seconde étape. Donc, même les référendums, malheureusement, sont pipés. Et dans les rares cas où les dés ne sont pas pipés, où le peuple va vraiment finir par vraiment surprendre les élites, eh ben, vous pouvez être sûr que tôt ou tard, les élites feront rentrer à nouveau le peuple dans le moule. Ça a été le cas, et ça j'en suis à peu près certain avec la Constitution européenne. européenne. Encore que là aussi, il y avait probablement d'autres motifs derrière. Tout ça pour dire que la solution ne viendra jamais, jamais des urnes. La solution viendra d'un travail sur nous. Ça viendra par notre humanité, par notre connexion divine. Ça viendra aussi par une maturation, parce qu'il faut bien qu'on cesse de se comporter comme des gamins qui a besoin d'un Trump, d'une Clinton, d'un Hollande pour les protéger, qu'on commence à prendre notre propre vie en main, notre propre vie en tant qu'individu, en tout simplement respectant l'autre. C'est tout simplement respecter l'autre et être dans l'amour. Si on respecte l'autre, si on est dans l'amour, on peut totalement se gérer soi-même. Donc dans cette vision, j'invite les gens, s'ils le souhaitent, parce qu'encore une fois, on n'est absolument personne pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire, mais moi, personnellement, en tout cas, pour moi, le vote, je ne me suis jamais inscrit sur la liste électorale et je ne m'inscrirai jamais parce que c'est de la merde. C'est un rituel où symboliquement on consent au satanisme et symboliquement on donne notre énergie à un système de mort. On glisse notre bulletin, notre énergie dans l'urne. L'urne, c'est l'urne funéraire. Ça représente la mort. Ensuite, où on va manifester notre joie devant un monument qui porte la vibration Illuminati, où on va manifester notre déception devant un autre monument porte aussi la vibration Illuminati, donc symboliquement on consent aux Illuminati. Après, il y a d'autres stupides qui sont d'ailleurs manipulés par des agents provocateurs qui ne sont pas contents du résultat, comme ce qui se passe aux États-Unis, et ils vont tout casser, tout ça. Ça, c'est pas du tout la solution. Et par la violence, ils vont donner encore plus leur énergie au système. Donc, pour nous en tout cas, et ça n'engage que nous, la solution ne vient absolument pas des urnes, la solution ne vient pas par la révolution, parce qu'une révolution violente, c'est de toute façon condamné à échouer, puisque la violence nourrit le système, et une révolution violente est toujours reprise par le système. D'ailleurs, on n'a qu'à regarder dans le monde les quelques rares révolutions qui ont été spontanées, mais qui ont été violentes, ont toujours été reprises par le système, parce qu'il faut savoir que la plupart des révolutions, comme la Révolution française, sont créées par un système pour remplacer un masque par un autre masque. Donc la solution ne vient ni des urnes, ni de la révolution, encore moins de la révolution violente. Tout ça, c'est de la merde. La solution vient d'un travail sur soi. La solution vient d'une reconnexion à la source et de comprendre qui on est vraiment. On est des êtres humains avec une âme, avec une connexion divine. Et la solution vient par l'amour. Et l'amour, c'est déjà le respect de l'autre, c'est déjà le non-jugement, c'est de laisser faire l'autre ce qu'ils veulent, de laisser aux autres le droit de la tranquillité à partir du moment où les gens ne font aucun mal, à partir du moment où les gens vivent selon les règles de la source, les règles divines. Tu ne tueras point,
tu ne voleras point, tu aimeras l'autre comme toi-même, c'est tout ce qui compte. Donc, Absolument. la solution viendra d'un travail Sur sur soi, nous et jamais d'une autorité extérieur. extérieure, que ça soit un Trump, un Clinton, un Macron, un Hollande. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une prochaine visio. Au revoir.